Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour la guidance de ce mercredi 29 mai. Alors j'espère que vous êtes en forme ce matin. Moi oui, voilà, le soleil pointe déjà le bout de son nez, donc je pense que ça va être une très très belle journée. Alors aujourd'hui, comme hier, l'oracle de Béline, les cartes lumière, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle des haïkus. Et pour terminer, un petit changement, c'est une carte issue de ce jeu, enfin de cette boîte, pour vivre les accords Toltec au quotidien de Florence Millot. Voilà. Alors, j'ai tiré pour vous la carte du départ. Voilà. La carte bleue, magnifique carte, c'est la plus belle carte du jeu. Et la carte ennemie. Alors, la carte du départ ici, on voit toute une nuée d'oiseaux qui s'envolent vers le ciel et les montagnes tout en bas. Donc les oiseaux évidemment vont représenter tout ce qui a trait à l'avenir, au futur, alors que les montagnes en bas vont représenter tout ce qui nous rattache, le passé, enfin tout ce qui nous rattache encore au passé. Donc là, cette carte symbolise vraiment le départ, la liberté, l'émancipation. Alors aujourd'hui, vous pourriez, voilà, vous pourriez avoir envie de prendre votre envol, avoir envie de quitter certaines choses, avoir envie de, voilà, de démarrer quelque chose de nouveau, de même faire un... alors, on peut pas trop parler de voyage, mais en tous les cas de commencer quelque chose, de partir, de quitter, de prendre son envol, voilà, de prendre un nouveau départ, de s'engager pour son avenir, de s'engager vers un nouveau futur, vers des contrées inconnues, voilà, vers quelque chose de nouveau. Donc là, on vous dit que comme les montagnes représentent le passé, peut-être encore êtes-vous attaché à des choses matérielles qui s'accumulent et qui ralentissent votre envol, qui ralentissent votre progression. Donc ça peut concerner des souvenirs, des biens matériels, de la famille aussi. Donc tout ce qui concerne votre passé. Donc avec cette carte aussi, on vous dit que vous vous projetez dans le futur aujourd'hui ou en ce moment. Vous y placez beaucoup d'espoir. Vous vous sentez libre et ça peut transparaître dans les décisions que vous allez prendre ou que vous prenez au quotidien. Parfois aussi, sur le plan sentimental, ça peut vouloir dire que vous êtes trop justement sentimental et qu'il faut parfois que vous acceptiez de laisser des choses derrière vous, laisser, voilà, je ne sais pas si c'est un ex, mais voilà, de laisser des choses du passé derrière vous pour construire de nouvelles, pour en construire de nouvelles. Donc voilà ce que ça veut dire. Avec la carte bleue, très très belle carte, c'est la plus belle carte. Oui, c'est ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que ici avec la carte du départ, on a le proverbe chinois qui dit « Le passé est un phare et non un port ». Donc on vous dit de rester concentré sur votre avenir et d'observer le passé comme un phare, mais de ne plus vous y agripper en tous les cas. Voilà, c'est le meilleur moyen pour prendre son envol. Donc avec la carte bleue ensuite, qui est la plus belle carte, c'est la carte vraiment du bonheur, de la réussite, du succès, de la réalisation, de la protection aussi. Donc pour moi, voilà, vous êtes vraiment en train de... Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous avez des décisions à prendre, peut-être des choses encore à laisser partir, mais vous allez y arriver. Vous avez la carte du bonheur, de la réussite. Vous avez des qualités vraiment exceptionnelles, voilà, qui vous permettent
de savoir gérer la situation, de vous protéger en fait en toute situation. Et ce que cette carte vient vous dire, c'est que vous avez toutes les qualités pour envisager l'avenir avec sérénité. Voilà. Il va y avoir beaucoup de réussite dans votre quotidien. Voilà, ça va vraiment évoluer vers quelque chose de meilleur en tous les cas. Et la carte des ennemis ici, la carte de l'ennemi, la carte de l'ennemi, donc qui nous annonce ici de la méchanceté, de l'adversité, de la malveillance, tout ce qui est nuisible en fait. On vient vous dire ici de vous méfier peut-être des personnes qui vous entourent, enfin de certaines personnes qui vous entourent, qui peuvent être un obstacle, pardon, à votre... Excusez-moi, je coupe quelques minutes. Voilà. On vous dit de vous méfier vraiment des personnes qui peuvent vous entourer, qui peuvent être nuisibles à votre avancée, à votre développement personnel. Mais que vous arrivez, enfin vous êtes capable, au vu de vos bonnes cartes, de belles cartes ici, que vous êtes capable en fait de distinguer vraiment vos amis de vos ennemis. Vous êtes capable de... Vous n'hésitez pas à vous éloigner en fait de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui peut vous nuire. Vous avez une bonne intuition. Donc prenez le temps de réfléchir à ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, faites le point sur ce que vous devez abandonner ou garder. C'est ce qu'on disait avec la montagne, qui a un rapport au passé. Donc là, il peut s'agir de petits conflits d'intérêts ou des petites contrariétés aussi. Donc ça peut être aussi votre mental qui vous joue des tours, un conflit intérieur. À savoir, là en l'occurrence avec le passé, ça fait référence à tout ce que vous devez laisser, tout ce que vous devez lâcher pour pouvoir avancer et évoluer vers quelque chose de... prendre votre envol en tous les cas, quitter quelque chose, prendre un nouveau départ. Avec cette carte aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que ça peut indiquer une rencontre, une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, ici, c'est la liberté qui transparaît dans la carte, c'est l'envol, vous allez vraiment vers la nouveauté et le renouveau. Donc, essayez de lâcher un peu prise sur tout ce qui vous entrave, sur des conflits intérieurs, sur voilà, peut-être des faux amis qui gravitent autour de vous, mais en tous les cas, vous avez de très très belles cartes ici. Ensuite, j'ai la carte la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. L'ennemi ici, en l'occurrence, c'est peut-être tout simplement vous qui avez encore du mal à abandonner certains comportements, certains schémas, vos peurs peut-être. Donc là, cette carte vient vous dire que vous devez vraiment lâcher prise. Vous contrôlez beaucoup en fait, vous contrôlez les choses, vous traquez le moindre petit grain de sable. Donc là aussi, l'ennemi, c'est peut-être vous. Vous êtes dans le contrôle, donc on vous dit de lâcher prise, voilà, lâcher prise, vraiment. Donc le petit conseil de la carte, c'est de vous programmer des pauses pour profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités, aux nouvelles opportunités en tous les cas. Voilà, les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas. Donc lâchez votre mental, lâchez vos peurs, lâchez votre ego. Enfin, voilà, ne soyez plus dans le contrôle. L'ennemi, ça pourrait bien être vous-même. Ensuite, j'ai la carte faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors là, oui, pour moi, c'est tout à fait ça.
essayez de ne plus être trop dans le contrôle, de voilà, faire un effort pour justement pour lâcher peut-être les choses du passé, pour lâcher votre mental, pour lâcher les vieux comportements, les vieux schémas. Vous avez une très très belle carte ici, hein, la réussite, donc vous allez y arriver, mais il y a encore voilà, quelque chose qui vous retient peut-être pour avancer. Ensuite, j'ai la carte de la fidélité. Décidément, on a quand même des belles cartes dans le jeu aujourd'hui. C'est encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors, là, on vous dit que tous les petits gestes quotidiens que vous faites peuvent vous mener vers de grandes choses. Patiemment et consciemment, ils ramènent à l'essentiel. Donc, mais vous devez, pour cela, vous devez avoir un but, vous devez avoir une motivation, vous devez avoir un intérêt pour que tous ces petits gestes puissent être accomplis dans l'amour et dans l'attention aux détails. Voilà, donc ça va demander de la discipline, de la régularité, mais l'effort en vaudra la peine. Donc on vous dit aussi là, faites un effort. Toutes ces étapes par lesquelles vous passez, c'est pour vous permettre de, voilà, de prendre votre envol, de prendre un nouveau départ, en tous les cas, de recommencer quelque chose. Donc on vous dit, il y a peut-être aussi des ennemis, des personnes qui dépendent de vous, des personnes qui gravitent autour de vous, qui peuvent être un fardeau. Donc peut-être aussi qu'il est temps de les laisser se débrouiller seuls. Donc on vous dit d'être vigilant, voilà, aussi de ne pas vous faire manipuler. C'est tout à fait ce que l'on vous dit avec la carte ennemi. Donc voilà, on vous dit comme un jardin, un jour viendra le temps de la moisson. Donc faites les choses avec régularité, avec voilà, dans la patience, dans l'effort aussi, et puis essayez surtout de ne plus être dans le contrôle, lâchez prise. Mais en tous les cas, voilà, il y a un nouveau départ qui s'engage, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec en plus cette très très belle carte magnifique de réussite, de protection, de bonheur, de vraiment très très positive, bénéfique. Voilà. Et pour terminer, la petite phrase, donc c'est « Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. » Donc voilà pour terminer cette journée. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. À tous les autres, voilà, je vous remercie pour votre soutien. J'en suis très heureuse, voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à éveillecartomancie@gmail.com. Voilà, je vous répondrai dans la journée en tous les cas. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve demain. À bientôt.